Coralie, comme il n'y a pas d'école, on va faire un dessert aujourd'hui. Il y a des bananes, tu vois, ils sont très mûrs. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire avec les bananes? Bon, on va faire un gâteau aux bananes. Et plus les bananes sont mûres, plus il y a du sucre, meilleur le gâteau va être. Et quand ils sont trop mûrs, au lieu de les chier, parce qu'on fait, on peut les congeler. On les sort du congélateur, puis on fait un banane comme ça, on ne perd pas les bananes. Donc pour le gâteau banane, on a commencé à préchauffer le four. Il faut toujours préchauffer le four à 350. Et avant, on se lave les mains. C'est très important que tu aies. Lave-toi les mains au savon. Très savonneuse, l'eau chaude. Voilà. Parfait. Donc toi, c'est très simple. On a besoin pour le gâteau banane du beurre, pommade. Pommade, ça veut dire que c'est comme la pâte à dents. Toi, le beurre, il est mou. Donc, pour le sortir avant du frigidaire ou le faire tempérer. Tu as vu comme il est mou? Ça, c'est très important. S'il est dur, ça va faire des grumeaux à la pâte, ok? Du sucre d'érable, parce qu'au Québec, on est les rois du sucre d'érable, de l'érable. 2 œufs, de la farine, de la poudre à pâte, on appelle également la levure chimique ou de la poudre à lever, et les 3 à 4 bananes qui restent. Première étape, tu vas prendre le sucre d'érable, c'est bon le sucre d'érable, c'est meilleur que le sucre raffiné, surtout qu'au Québec, on en a beaucoup. Et tu vas mélanger ça avec le beurre pommade. Alors, tu fouettes. Faire une pâte. Bon, c'est bien, Coralie, tu mélanges le beurre avec le sucre d'érable. L'érable, ça va être le parfum, donc pas besoin de mettre de vanille. Ensuite, on va rajouter 2 œufs. Donc, toujours les casser dans un bol avant de les mettre dedans. Et là, tu mélanges. On mélange avec l'œuf. De toute façon, on peut en mettre partout, c'est très bien. T'aimes ça faire la pâtisserie, hein? Oui. T'aimes-tu tous les desserts au chocolat, toi, hein? Oui. Tu vas aimer le gâteau aux bananes aussi? Oui. Voilà, tu mélanges, que ça soit homogène. Je rajoute le 2e œuf. Voilà. Et tu continues à fouetter, que ce soit, de toute façon, pas trop vite, que ce soit bien homogène, faire une belle pâte. Voilà. Vu Carly, on a mélangé le beurre avec le sucre d'érable et on a mis les œufs. Ça fait une pâte lisse. Maintenant, tu vas mélanger au fouet la farine et la poudre à pâte ou de la levure chimique. Et tu mélanges avec le fouet, que ça soit bien réparti. Comme ça, le gâteau il va bien monter égal. Toujours mélanger la poudre à pâte avec la farine quand on fait un gâteau. Donc tu peux mettre une partie de la farine. Non. Voilà, tu mélanges doucement. Voilà, c'est bien. Ça fait une pâte à gâteau. Voilà, c'est bien. Tu mélanges comme il faut. Voilà, quand tout est bien incorporé, on met l'autre partie de farine, mélange poudre à pâte. Un seul coup. Et là, tu mélanges. Et je vais mettre un tout petit peu de lait. Hein, idéalement, c'est mettre du rhum. Mais tu pas ça, le rhum, c'est trop petit. Hein? Mais moi, j'adore le pain aux bananes avec du rhum. Là, on mélange comme il faut. Tout ce qui va nous manquer après, c'est les bananes. Donc, Coralie, tu vas éplucher les bananes. Hein, tu épluches les bananes comme ça. Tu tires dessus. Donc, comme je te disais, plus c'est mûr, meilleur c'est. T'aimes ça, les bananes? Oui. Et pourquoi tu aimes ça, les bananes? C'est bon pour la santé? Oui. Pourquoi c'est bon pour la santé? Parce que c'est rempli de potassium. Oui, il faut manger beaucoup de bananes. Voilà, donc toi, et maintenant tu vas les couper en petits morceaux. Voilà, tu les coupes comme ça, en petits morceaux. De toute façon, on peut te couper les doigts. Voilà. Donc on peut en mettre 4, on peut en mettre 5. Ah. Parfait, donc tu as coupé les bananes, tu les mets dans la pâte. Voilà, toutes dans la pâte. Et on va tout mélanger. Ça va être un gâteau qu'on va manger le matin ou le midi en collation. Hein? C'est facile à faire, ça ne coûte pas très cher. C'est très santé parce qu'on a mis du vrai sucre d'érable. On pourrait mettre du sucre raffiné, mais on est au Québec, il y a plein de sucre d'érable au Québec. Hein? Oui. Donc il faut en profiter. Mais on pourrait mettre du chocolat? Ah, si tu veux, on va mettre des pastilles de chocolat.
Mes petites filles, c'est comme ma fille. Un dessert, pas de chocolat, c'est pas un dessert. Alors, tu mélanges comme il faut. Voilà, tu mélanges comme il faut. Super, ça va être bon ça, hein? Ah ben tiens, regarde, j'en ai du chocolat. Ben voilà, on va mettre du chocolat. Ça va être meilleur. La banane chocolat, hein, ça, c'est tellement bon, la banane. Tiens, on va tout mettre, hein, tant qu'à faire. Voilà, tu es contente là? Oui. Bon. De l'autre côté, toi, on a un moule. On pourra en prendre un moule carré. Là, j'ai pris le moule que j'avais. On va bien le beurrer, surtout pour que ça colle. Avec du beurre fondu, un pinceau. Voilà. Super! Donc, je vérifie. Le chef vérifie si tu as bien travaillé. Parfait. Tu vois qu'on mélange, on tourne toujours comme ça. Super, ça va être bon ça, hein? Oui. Et voilà, et on met ça dans le moule et on a préchauffé le four à 350. On va le cuire environ une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça dépend de la quantité de pâte. Voilà, tu l'étales comme il faut. Bon, ça fait 45 minutes que le gâteau au bananes est prêt. Ouais, regarde, il a l'air beau. Pour savoir que c'est un gâteau est prêt, c'est pas compliqué. On prend un tout petit thermomètre, ça coûte rien, ça coûte 10 $. On l'enfonce à cœur du gâteau. Il faut qu'il soit à 80. À 80, on est certain que les œufs qui sont à l'intérieur sont cuits. T'as vu? 80, il est prêt. Et là, on va le démouler, vu qu'on l'a bien beurré, bien fariné. Ça va s'en aller. Et voilà. On va le laisser reposer parce qu'il est très chaud. Regarde comme il est moelleux. Et tout à l'heure, on va le déguster. As-tu hâte? Oui. Tu vas en donner à toute ta famille, hein? Ouais. Et voilà, ça va être le dessert avec la belle crème glacée à la vanille et du sirop d'érable si c'est pas assez sucré.